La Sierra Leone vient d'abolir la peine de mort, c'est vendredi. Elle rejoint ainsi les 108 pays, soit la majorité des États dans le monde à l'avoir fait. 144 autres sont abolitionnistes en droit ou en pratique. L'ONG Amnesty International a recensé 483 exécutions dans 18 pays en 2020, par ordre décroissant en Chine, puis en Iran, en Égypte, en Irak et en Arabie Saoudite, responsables à eux seuls de 88% de toutes les exécutions recensées. Mais la tendance mondiale va vers l'abolition. Le nombre d'exécutions enregistrées a reculé de 25% entre 2019 et 2020. La France dit maintenant vouloir relancer le combat pour l'abolition universelle. C'est notre grand angle. Aminata Niakate, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'ONG Ensemble contre la peine de mort. Dans le monde, la peine capitale, il faut le rappeler, vise en premier lieu les trafiquants de stupéfiants, les homosexuels. Vous êtes-vous favorable à l'abolition universelle? Quand on parle d'abolition universelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie est sacrée, tout simplement, et que quel que soit le crime commis, on ne reproduit pas le geste barbare qui a été commis par un homme, innocent ou pas. Donc l'abolition de la peine de mort dans tous les pays, c'est ça que vous visez? C'est l'objectif que l'on poursuit, l'abolition universelle de la peine de mort. Vous étiez présente hier à la cérémonie au Panthéon pour les 40 ans de l'abolition de la peine de mort en France. Vous étiez aux côtés de Robert Badinter, l'ancien ministre de la Justice, qui incarne encore aujourd'hui la lutte contre la peine capitale en France. Je veux, en cet instant, vous dire ma conviction absolue. La peine de mort est vouée à disparaître de ce monde parce qu'elle est une honte pour l'humanité. Jamais, nulle part, elle n'a fait reculer la criminalité sanglante. Pire encore, s'agissant du terrorisme, ce fléau de notre temps, la peine de mort transformerait le terroriste en martyr. La France, comme vous me l'avez suggéré, avec ses partenaires de l'Union européenne, présentera à la prochaine Assemblée générale des Nations unies un projet de résolution pour que chaque année, les États n'ayant pas aboli la peine de mort communiquent à l'Organisation des Nations unies le nombre de condamnations prononcées et le nombre d'exécutions pratiquées. Combat universel que nous mènerons en Européens, encore et toujours. Emmanuel Macron a chargé Ensemble contre la peine de mort, l'ONG que vous présidez, de mettre sur pied un sommet entre janvier et mars. Comment vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez proposer? Alors, les congrès internationaux sont des choses que l'on fait régulièrement depuis notre création. Donc, réunir les acteurs, la communauté abolitionniste, les États qui sont sur le point d'abolir. L'Afrique, par exemple, notamment, est le prochain continent abolitionniste. Vous l'avez dit, la Sierra Leone vient d'abolir et d'autres États sont prêts, notamment les États en moratoire. Donc, réunir la communauté internationale, abolitionniste ou pas, rétentionniste, surtout les rétentionnistes, puisque ce sont vraiment eux, finalement, notre cible pour les persuader. Les rétentionnistes, là on parle des pays qui appliquent la peine de mort, mais comment on discute avec un pays comme la Chine ou un pays comme l'Arabie Saoudite pour les convaincre je vous avoue que c'est très difficile, mais la diplomatie peut être un outil. Mais c'est vrai que pour la Chine, pour lesquels les chiffres qu'on a, on pense qu'ils exécutent plus que tous les autres pays réunis, et c'est un chiffre qui est estimé, c'est vraiment secret défense, donc c'est vraiment très très difficile de discuter avec la Chine. Donc je ne sais pas si elle viendra en tout cas à ce sommet. Vous l'inviterez? Nous, on est prêt à parler avec tout le monde, avec la Chine, l'Iran. Vraiment, on est prêt à parler avec tout le monde. Et il y a des ONG, d'ailleurs, dans ces pays qui sont mobilisés sur ces questions. Et informer, éduquer, faire comprendre la violence et la barbarie de ce geste. D'ailleurs, C'est ce qui se passe en Afrique. Vous disiez que c'est le prochain continent abolitionniste. Il y a une prise de conscience? Il y a une prise de conscience. La plupart des pays africains sont en moratoire de fait. Et tous les ans, il y a un État africain qui abolit. Et pourquoi? Qu'est-ce qui l'explique? Sans doute une prise de conscience sur ces questions. Et moi, j'ai tendance à considérer que plus un pays avance sur les questions de démocratie, de droit de la défense, de procès équitable, moins on voit apparaître la peine de mort. Les États-Unis faisant figure d'exception. Alors j'allais venir, les États-Unis, c'est la grosse exception, c'est la grande démocratie qui applique toujours la peine de mort. Alors Joe Biden a fait une demande maintenant pour mettre un moratoire. Ça veut dire quoi?
Comment vous c'est vrai que c'est l'interprétez? un peu... finalement, quand on y regarde de plus près, la plupart des pays, des États américains qui pratiquent la peine de mort sont les anciens États confédérés du Sud. C'est des États qui pratiquaient par exemple l'esclavage, des États qui connaissent aussi de grands problèmes de discrimination. Donc pour moi, c'est vraiment un retard civilisationnel et c'est un peu une honte pour les États-Unis que ce soit encore d'actualité. L'Inde, Oman, le Qatar et Taïwan ont de leur côté repris les exécutions en 2020. Il y a une tendance à la baisse mondiale. Est-ce que ça veut dire que peut-être ça peut changer? On n'est jamais sûr de rien. Même en France, finalement, dans l'opinion publique, il y a eu un sondage l'année dernière indiquant que 55% des Français étaient favorables à la peine de mort. Sondage diligenté au moment des attentats de Charlie Hebdo, Montrouge, Hypercacher. Et donc, je crois que c'est 50% maintenant. Un an plus tard, c'est 50%. Ah non, c'est 50%. Alors, tant mieux, ça baisse. Mais c'est stable depuis 1981, depuis l'abolition de la peine de mort. Comment vous l'expliquez? Alors moi, c'est vrai que je ne m'explique pas qu'on puisse être pour la peine de mort et je pense qu'on n'en parle pas assez, qu'on ne communique pas assez. Notre association essaye de faire des programmes auprès des jeunes et le premier réflexe, c'est un réflexe humain, c'est quand on a quelqu'un à tuer, un petit enfant, violé un petit enfant puis l'a tué, est-ce qu'il mérite la vie? Donc je peux comprendre des réactions humaines, mais il faut aussi entendre que dans une société civilisée où la vie humaine est quelque chose de sacré, on ne peut pas accepter de reproduire le geste de l'assassin parce qu'on ne vaut pas mieux que lui. Donc la société doit être au-dessus de ça. Mais ça veut dire quand même qu'il y a une société qui est partagée à parts égales. C'est pas comme l'avortement où quand la loi a été votée, les positions là-dessus ont évolué au niveau de la société. Ce n'est pas le cas sur la peine de mort. Est-ce que ça veut dire qu'il faut rouvrir le débat d'une manière ou d'une autre? C'est-à-dire qu'il faut continuer de militer. Souvent on nous dit vous ne servez à rien, la peine de mort est abolie en France. Eh bien ces chiffres-là disent toute l'utilité justement du travail que l'on fait. Et donc il faut informer, expliquer que la peine de mort n'est pas dissuasive dans les pays où elle a encore cours, elle n'a pas eu d'incidence positive sur la criminalité. Il n'y a pas eu de baisse de criminalité dans les pays où, peut-être même au contraire, en vérité, dans les pays où la peine de mort a cours. Donc il faut qu'on communique et qu'on travaille davantage auprès de l'opinion. Vous évoquez cet argument-là, il y en a plusieurs en faveur de la peine de mort, on va les repasser en revue. Il y a cette idée que c'est une réparation pour les victimes, plus de justice. Pour en avoir rencontré, la vengeance n'est pas la justice et même après l'exécution, les victimes ne trouvent pas la paix, pas du tout. Et c'est une erreur de penser que la mort de la personne condamnée à mort apportera du soulagement aux victimes. Ça ne rendra pas l'être perdu, l'être aimé, ça ne le fera pas revenir et c'est vraiment une chimère de croire ça. Il y a un argument économique également, la mise à mort coûte moins cher à la société que la prison à vie. Je ne suis pas certaine. Aux États-Unis, je pense que entretenir un condamné à mort coûte bien plus cher que d'avoir une personne condamnée à perpétuité. La peine de mort coûte très très cher dans ces pays-là. Dans d'autres pays, évidemment, on pourrait considérer que non. Mais pour moi, l'argument économique, on parle de la vie de quelqu'un, donc c'est totalement irrecevable. De parler d'argent. Il y a l'idée aussi de la nécessaire protection de la société contre un individu dangereux. Vouloir établir la peine de mort, c'est parce qu'on a le sentiment que la justice est faible? En France, on peut condamner jusqu'à la perpétuité. Donc, à supposer que la justice, en partant du principe qu'elle le serait, elle pourrait très bien ne pas prononcer de condamnation à mort si elle devait être faible. Donc, peut-être donner des moyens. Mais il y a cette idée qu'une perpétuité peut être commuée, que quelqu'un peut être libéré pour bonne conduite. Ça, c'est des choses qu'on entend sur la question de la peine de mort. La vocation aussi de la prison, c'est aussi de réhabiliter les personnes. Donc, elles payent le prix de leurs crimes. Et puis, à terme, les personnes, si elles sont de nouveau fréquentables, si elles ont fait amende honorable, normalement elles ont vocation à terme de revenir dans la société. Et Philippe Maurice, par exemple, qui est un ancien condamné à mort gracié, aujourd'hui chercheur au CNRS, donc on peut devenir quelqu'un de meilleur. C'est ce que disait Victor Hugo, c'est le droit de devenir quelqu'un de meilleur. Il y a un point très particulier en France et en Belgique, c'est le cas de ces djihadistes qui risquent la peine de mort en Irak et en Syrie. Les autorités laissent la justice irakienne et syrienne faire leur travail. Est-ce que selon vous, il faudrait les rapatrier, sachant que l'opinion publique
en Europe, de manière très stable depuis des années, est absolument opposé à ça. Je pense qu'il faut les rapatrier. L'opinion publique était majoritairement opposée à la peine de mort en 1980 et des hommes courageux ont mis en place, ont interdit, on va dire, la peine de mort en France. Ce sont des hommes, ils ont droit à un procès équitable, ils ont droit d'être jugés dans des conditions normales. Et puis aussi, les avoir en France permettrait peut-être aussi donc, de comprendre ce qui s'est passé, dans quel biais les ont conduits à des actes aussi terribles. Il faut les rapatrier. Pour conclure, cette 19e journée mondiale contre la peine de mort, aujourd'hui, mettez l'accent sur les femmes. Qu'est-ce qu'il y a de différent quand on est une femme ou quand on est un homme et qu'on est condamné à mort? Quelle est la différence? Alors les femmes, souvent, on va leur reprocher, dans leur procès, elles vont faire l'objet de stéréotypes, la femme fatale, la mangeuse d'hommes, la mauvaise mère, une sorcière. Et puis souvent, elles vont cumuler aussi d'autres sujets, points de discrimination, donc elles peuvent être souvent d'origine étrangère, dans les pays où elles sont confrontées à la peine de mort, parfois illettrées, pas peu d'accès à l'éducation. Et tous ces éléments de discrimination, ces facteurs de discrimination vont les conduire plus facilement à être condamnées à mort quand elles sont confrontées à un tel conseil. Il y a moins de femmes condamnées à mort dans le monde que d'hommes, mais c'est vrai que la peine de mort discrimine et souvent dans les procès aussi de femmes condamnées à mort, parfois sont des crimes où elles étaient confrontées à un homme violent, peut-être menacé de mort, ou à un proxénète. Et souvent, ces circonstances qui pourraient être considérées comme des circonstances atténuantes ne sont pas prises en compte. Merci beaucoup, Aminata Niakate, d'être venue nous voir. Je vous donne rendez-vous au moment du sommet en début d'année. Rendez-vous est pris? Rendez-vous est pris. À très vite.